Bonsoir Loïc Josserand. Bonsoir. Vous êtes président de l'Alliance contre le tabac. On le sait, le tabagisme demeure un fléau grave et pourtant on dirait que tout est fait pour nous inciter à consommer. Comment expliquer cela ? Alors effectivement, nous sommes face à une vraie difficulté parce que les derniers chiffres français nous montrent qu'on a une légère augmentation du tabagisme en France à différentes classes d'âge et notamment et particulièrement chez les femmes. Mais tout ceci est aussi la volonté de l'industrie du tabac qui est derrière pour arriver justement à, hameçonner, prendre le plus vite possible et le plus tôt possible de jeunes consommateurs, parce qu'on sait très bien que les consommateurs jeunes d'aujourd'hui feront les clients fidèles des bureaux de tabac dans les années à venir et pour des décennies. Donc il en va de la survie de cette industrie, de piéger le plus vite possible les plus jeunes et en plus grand nombre pour s'assurer des clients fidèles sur 10, 15, 20, 30 ans. Faut-il s'inquiéter des alternatives proposées? Les cigarettes électroniques, les puffs par exemple, sont-elles aussi nocives que le tabac? Alors, il faut effectivement s'en inquiéter parce que ça a été montré de façon très nette par le Haut Conseil de santé publique et le ministère de la Santé français. On est sur, aujourd'hui, un produit d'entrée dans le tabagisme. Ces puffs, pour ne pas les citer, ces cigarettes électroniques qui sont en théorie interdites à la vente aux moins de 18 ans sont effectivement faites et calibrées vraiment pour prendre les plus jeunes. On pourrait quasiment parler d'un prédateur pour la jeunesse, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va cibler les jeunes par l'aspect physique du produit, par les goûts proposés. Quand on voit des goûts litchi, banana, licorne. Alors licorne, j'ai découvert qu'il y a un produit, un parfum licorne. Je ne sais pas ce que peut sentir une licorne, mais j'imagine pas que ça sente forcément très très bon. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui va viser à attirer les jeunes, les attraper pour les faire rentrer dans l'addiction à travers le rituel du geste, aller acheter le produit, le déballer, le porter aux lèvres, le manipuler. On est déjà dans l'addiction. Et on sait très bien, et tous les fumeurs le disent d'ailleurs, la manipulation fait partie de l'addiction. Et donc, on les attrape le plus jeune possible, le plus vite possible, pour que derrière, la sortie, de toute façon, on va pas consommer un produit goût licorne toute sa vie. On va passer derrière à quelque chose qui va être un peu plus adulte, et le un peu plus adulte, ça va être du tabac. Oui, dans une enquête que l'Alliance contre le tabac a menée, 13% des adolescents âgés entre 13 et 16 ans ont déjà consommé de la puff. Tout à fait. On est sur ce travail original que nous avons mené. On est sur un produit qui est très bien connu des plus jeunes, très consommé par ces plus jeunes. Quand on considère que c'est un produit qui est arrivé sur le marché il y a à peine 2 ans, on a déjà 13% de consommateurs sur une classe d'âge qui est 13-16 ans, avec des débuts de consommation qui sont, et il n'est pas rare de voir des jeunes de 11-12 ans consommer ces produits-là. Et il faut arrêter de penser et de dire que ces produits-là sont faits pour sevrer les vieux fumeurs. Un vieux fumeur, il va pas aller acheter quelque chose qui ressemble à un stylo fluo pour se sevrer. S'il souhaite utiliser une cigarette électronique, ce qui est possible, il a à sa disposition des boutiques et tous les produits possibles qu'il peut préparer, qu'il peut acquérir. Il n'a pas besoin d'avoir un truc fluo marketé pour les gamins pour s'arrêter de fumer. C'est le marketing là, cible avant tout les jeunes et pas les vieux fumeurs qui ont envie de s'arrêter. Il y a suffisamment de moyens à disposition pour les vieux fumeurs, les anciens qui veulent s'arrêter, dans toutes les boutiques de vape notamment, pour trouver des solutions adaptées. Après, il y a d'autres moyens de s'arrêter de fumer, il n'y a pas forcément uniquement la cigarette électronique. Il faut prendre rendez-vous et contacter son médecin pour qu'il oriente et qu'il aide au mieux en fonction de chacun et en fonction des envies de chacun. On l'a bien compris, la puff est présentée un peu comme le dernier bonbon à la mode et pourtant c'est une véritable bombe à retardement. Quels sont les leviers de prévention ? Je pense qu'il faut déjà expliquer très convenablement aux jeunes ce que ça représente, que ça n'est pas, comme vous le dites, un bonbon, que c'est un produit addictif qui est fait pour les cibler, qu'il y a effectivement un danger pour eux qui est derrière de passer dans le tabagisme. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a aussi une dimension auquel ils devraient être sensibles, ces jeunes, c'est la dimension environnementale. On est sur un produit qui est fabriqué à l'autre bout de la planète, qui va être utilisé quelques dizaines de minutes, une demi-journée, une journée peut-être grand maximum, et qui va, le plus souvent malheureusement, finir par terre. Et dedans, il faut bien voir qu'on a un réservoir qui contient des résidus dits liquides, une batterie au lithium, du plastique, un emballage qui là aussi on le voit régulièrement par terre, et tout ça finit
dans la Méditerranée. Au-delà de la santé, de l'environnement, la consommation impacte aussi notre porte-monnaie. C'est le message que vous avez voulu faire passer à travers votre nouvelle campagne de communication. Le tabagisme est un produit, est une consommation qui effectivement, ça coûte cher. Et la volonté de porter et d'augmenter le prix du paquet est importante puisque on sait que c'est le principal levier qui va qui va pousser à arrêter de consommer. Alors, il faut en même temps que ce levier soit utilisé de façon, j'allais dire, intelligente et que cette augmentation de prix soit pédagogique et surtout qu'elle soit programmée sur plusieurs années pour que les fumeurs puissent se dire « Ah ben oui, ça va augmenter, je le sais, si je veux pas payer le paquet 15 € en 2025, il faut que je m'arrête maintenant. » Ça a une valeur et cette valeur, peut-être qu'on peut la réinvestir dans quelque chose de plus convivial, de plus sympa, se faire plaisir et sans forcément donner son argent systématiquement à l'industrie du tabac. Et on le rappelle, le prix du tabac augmentera à partir du 1er mars. Merci infiniment Loïc Josserand d'avoir été notre invité sur Monaco Info ce soir. Merci. Au revoir.